Au cours des 12 derniers mois, plus d'1 million de personnes ont fui l'Est de la République démocratique du Congo à cause de la résurgence des attaques du M23. Malgré le déploiement des forces armées du pays, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, la menace subsiste. Sur demande de l'Union africaine, le 27 juin 2023 s'est tenu en Angola un sommet quadripartite entre la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté de développement de l'Afrique australe. À l'issue des discussions, le sommet a adopté le cadre conjoint de coordination et d'harmonisation des initiatives de paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Toutes les organisations présentes ici sont investies de la même mission. La situation en RD Congo met à mal les plans nationaux de développement. À travers ce sommet, il est question de s'engager pour l'intégration régionale et continentale. Afin d'optimiser les initiatives et les ressources pour un retour à la paix en RD Congo, le président angolais João Lourenço a été désigné depuis mai 2022 par l'Union africaine, médiateur entre la RDC et le Rwanda. Pour le chef d'État angolais, le sommet de Luanda a jugé urgent d'améliorer la coordination et l'opérationnalisation du mécanisme de suivi pour la matérialisation du cessez-le-feu et du retrait du M23. Il est nécessaire, compte tenu de la situation, de prendre véritablement en compte les crises mondiales et africaines, y compris la situation sécuritaire au Soudan, ainsi que le défi financier pour mettre en œuvre des initiatives politiques et militaires. Afin de soutenir le gouvernement congolais dans la lutte contre le M23, l'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est ont signé un accord de subvention de 2 millions de dollars pour faciliter les opérations de la force régionale de l'EAC dans l'Est de la RDC. Pour lui emboîter le pas, l'Angola et le Sénégal consentent chacun 1 million d'euros au processus de Nairobi dirigé par l'EAC et le Gabon, tout en appelant les États membres de l'Union africaine à une contribution financière volontaire au processus de paix en Afrique, annonce une enveloppe de 500 000 dollars pour multiplier les efforts de paix dans l'Est de la RDC. Cette crise est particulièrement préoccupante pour diverses raisons. Au vu de la position stratégique de la RD Congo, elle affecte l'économie et le devenir des populations. Tout en saluant les efforts déployés par l'EAC, la CEAC, la CIRGL et la SADC dans les progrès réalisés dans la préparation des sites de précantonnement et de cantonnement pour le désarmement du M23, l'Union africaine, à travers ce sommet, exige le retrait immédiat et inconditionnel de tous les groupes armés et appelle à la mise en place de couloirs humanitaires pour faciliter l'aide aux populations.